Maintenant, on va voir quelle est l'interface de gestion, hein, qui va concerner principalement le grossiste, l'importateur ou le fabricant. Donc là, on va prendre le cas d'un grossiste. Donc on est sur sa page d'accueil classique qu'on a vu précédemment, qui permet de gérer les remboursements, mais on peut aussi aller sur historique. Et donc là, il va retrouver l'historique, l'ensemble des transactions, remboursements qui ont eu lieu, avec leur statut visible facilement. On peut aller sur boutique. Et là, c'est plus intéressant. On va pouvoir créer sa boutique, bien sûr, et on va pouvoir aussi connaître le statut des boutiques. Alors, le statut des boutiques, c'est assez simple parce qu'il faut absolument que quand le client final arrive sur la boutique, il y ait un vendeur qui sache où se connecter, qui sache mettre le code. Donc, il y a quand même un brief à faire par le patron, par le grossiste de la boutique. Il y a un brief à faire clairement pour que le vendeur soit prêt. Donc, il y a trois statuts différents. Le client peut être, alors à partir du pire des statuts, inactif, il a déposé le bilan, il y a un litige en cours, on ne veut pas travailler avec lui, donc bon, il est en rouge, hein, visible de nulle part. Il peut être en orange ou bien jaune, et à ce moment-là, c'est un client qui a été créé par le grossiste. Il a saisi son client, on verra l'interface de saisie juste après. Il a été créé, mais le grossiste ne l'a pas encore passé un coup de téléphone pour le briefer, pour lui expliquer exactement comment ça se passe et lui faire voir la vidéo qu'on est en train de faire. Et donc, le client reste à briefer. Et donc, il sera encore invisible sur la carte des boutiques qui font la promotion pour le client final. Et puis, en vert, voilà, le client, il est prêt, il est visible sur la carte, et c'est avec lui que les promotions se font. Donc, on va regarder rapidement l'interface de création de compte, qui est assez classique. Voilà, et le nom de la boutique, le téléphone, le type de boutique, la commune, la wilaya, que des choses assez simples. On a aussi l'email du patron et le patron qui est identifié. Pourquoi? Parce que c'est le patron qui sera le vrai chef de l'interface, qui sera gestionnaire de sa boutique, qui ensuite pourra créer les utilisateurs. Alors comment il le fera? C'est très facile, hein. Dans son back-office, là on est sur boutique, il passera sur utilisateur. Et là, il va pouvoir créer trois types de profils différents. Alors, en gros, lui-même qui est patron, il a accès à tout, y compris au module statistique. On l'expliquera dans une autre vidéo ce qui permet de faire ce module statistique. C'est pas d'actualité pour le moment. Il aura un deuxième profil qui sera comme son profil à lui. Il peut tout gérer, les demandes de remboursement, les voir, les valider. Donc ça, c'est un profil gestionnaire, hein. C'est l'homme de confiance qui fait tourner la boutique. Et puis, il y a le profil vendeur, où là, l'interface, elle est minimale, on l'a vu. C'est j'ai un code voucher, on me dit quoi faire par rapport à ce code voucher, et je récupère une preuve d'achat si c'est nécessaire, en la photographiant ou non. Voilà, donc on a une interface qui est à l'image de ce que se veut ce site qui gère les bons de réduction, c'est-à-dire simple et rapide, mais qui permet quand même de gérer les différents types de profils et donc d'avoir au final quelque chose de simple à utiliser et qui, on l'a vu, reporte du client final jusqu'au fabricant qui fait la promotion et tout le monde est remboursé sur ses achats et donc le fabricant, l'importateur exclusif qui fait sa promotion est sûr que sa promotion qui a servi à vendre des produits qui sont déjà en boutique sert surtout à racheter ses gammes et donc à pousser les nouvelles gammes, à pousser le déstockage éventuel qu'il veut faire. Voilà, c'était cette présentation